Alors, je vous retrouve aujourd'hui pour un petit week-end vlog. Alors, je pensais que j'allais vous reprendre plus tôt, mais en fait, on est allé faire les magasins. Donc, je me suis dit, bon, ben, je vais vous montrer un peu ce que j'ai pu acheter. C'est le bordel derrière. Regardez pas. Donc, en fait, il fallait que j'achète absolument certains trucs pour finir les cadeaux de Noël. Ça vous paraît à peu près logique, je pense. Et aussi parce que je me suis lancée dans le Secret Santa qui est organisé donc au collège, entre profs, enfin personnel du collège quoi, hier. Parce que là nous sommes samedi, hein. on est l'avant-dernier samedi avant Noël. Et hier comme ça je suis ouais et tout, du coup à partir de lundi il y a le Secret Santa, c'est quand en fait qu'on donne le cadeau? Et là ils me font non mais c'est chaque jour que tu mets un cadeau dans le casier. Et là je vais comment ça chaque jour? C'est-à-dire 5 jours? Ça veut dire qu'il faut 5 cadeaux. Et là ils me font bah oui. Et moi genre j'étais là, bah, je savais pas. Donc je suis allée faire les magasins. On a fait Noz et Action. Déjà il faut que je vous montre ce que j'ai trouvé à Noz. Vous sentez à mon rire de débile que c'est des choses débiles. La friche. Les gars, j'ai trouvé une friche. Alors cet été on est allé voir les Jeux Paralympiques. On est allé voir du basket en fauteuil féminin. D'ailleurs, je crois qu'il n'y avait que les femmes. Et 4,99 la frige version paralympique. Et celle-ci, elle va aller dans ma salle de classe. J'ai juste enlevé le prix, comme ça je peux la poser comme ça sur un meuble. Parce que, en fait, j'ai dit à mes quatrièmes, on vient de commencer la Révolution française. Et j'avais dit, bah, vous voyez cet été, pendant la frige. Et genre, ils me regardaient avec des gros ronds. Parce que du coup, je leur parlais du bonnet phrygien. Et genre, ils me regardaient avec des yeux, genre, ils me parlent de quoi? C'est quoi la frige? Et moi, genre, j'étais là, on me dit, mais ça fasse que c'est la frige! Du coup, bah, voilà, 5 € la frige. La frige handicapée, mais la frige. Après, je me suis fait un peu luche. Une frige non handicapée cette fois-ci. Vu comme j'en ai une handicapée, autant prendre une non handicapée. C'est pareil, je crois. Ouais, c'est ça, 5 €. 5 €. Je sais pas si vous vous souvenez le prix que c'était lors des JO. J'ai failli craquer pour m'acheter une petite frige en porte-clés à ce moment-là. Mais c'est genre 20 € la petite frige, quoi. Voilà. Du coup, j'ai ma frige pour 5 €. Je suis trop happy. Voilà. Alors ça, on en a acheté deux, une pour ma mère et une pour la mère de mon copain. C'est une figurine frige, je sais pas si vous allez bien voir. Frige donc handicapée. Avec donc c'était la frige handicapée, donc c'était une frige avec un handicap visible forcément. Puisque nos deux mères en fait ont un handicap qui est plutôt invisible, alors soyons honnêtes, mais voilà, elles sont toutes les deux handicapées, etc. Donc je me dis que voilà, c'est cool pour Noël. Et pour nous, on s'est pris une frige non handicapée du coup. Voilà, comme ça, en figurine à mettre. Et ça, les petites figurines, c'était 4 €. 4 € la figurine de la frige. C'est fait un craquage de la frige, mais si vous saviez à quel point j'aime la frige. Du coup, on en vient à mon histoire de Secret Santa. Et pour mon histoire de Secret Santa, il me fallait donc de quoi offrir. Donc j'ai acheté 5 petites boîtes comme ça. Vous allez voir demain, je vais essayer de me débrouiller. Donc c'est des petites boîtes de Noël à Noz, elles étaient à 1,50 €. En plus je croyais qu'elles avaient passé à moins 50%, mais non. Donc voilà, comme ça, je les trouve super mimes. Et en plus d'être ultra mignonne, en fait je vais du coup mettre à chaque fois les cadeaux dedans. Et voilà, poser. Et pour les cadeaux, j'ai pris donc des trucs à Action, vous allez voir, je vais vous montrer. Et à Noz aussi j'ai pris pour ma maman. Après moi j'ai pris un Draus et du thé, mais ça voilà. J'ai pris pour ma maman. C'est deux genres de petits lutins décoratifs de Noël. Il faut que j'enlève les prix. De base, c'était à 8 € chacun. Et il y avait moins 50% sur toutes les décos de Noël. Donc, c'était 4 € le lutin. Je trouve que ça valait le coup niveau prix. Voilà, elle va kiffer. Donc, voilà, c'est joli. Alors, ça, c'est pas pour moi, c'est pour Luc. Je sais pas si vous connaissez ça. C'est le Mogu Mogu. Ils en vendent souvent dans des magasins du style Noz et tout. Je trouve ça dégueulasse. Mais Luc, il l'aime bien. Il en a pris un pour lui. C'est comme ça, c'est la vie. Et après, je suis passée par Action. Donc, bon, j'ai pris des trucs que j'avais besoin pour la maison, genre du vinaigre ménager, mais ça vous vous en foutez. Ça, voilà. Pour mes sœurs, franchement, cette année, en fait, je savais pas quoi prendre. Et l'année dernière, ma grande sœur m'a offert, vous savez, un truc avec genre le gel douche, etc. Donc je suis allée à Action et j'ai vu la même chose. J'ai fait, bah vas-y, je vais prendre ça. Mais en plus, j'ai pris donc pour chacune de mes deux sœurs un petit masque princesse. Et en plus, du coup, je vais faire des paniers garnis avec des tweets, des sneakers.
des Mars et des Maomam. Voilà. Pourquoi des Maomam? Parce que j'adore ça en fait, des Maomam. Voilà. Donc ça c'est super. Donc on va manger ça. Et demain il faut que je prépare tout ça. Donc à la fois pour le Père Noël mystère, pour le collège et pour mes sœurs. Comme ça je pense que demain je vais m'occuper un petit peu des cadeaux de Noël. Et l'objectif de demain serait d'aller au marché de Noël. Donc voilà grosso modo ce que j'ai acheté cet après-midi. Franchement on a traîné pendant 100 ans dans les magasins. Il y avait beaucoup de monde. J'aime pas quand il y a autant de monde comme ça dans les magasins avant Noël. Mais en même temps on n'avait pas fait les cadeaux, les autres aussi. Donc bon voilà. En tout cas voilà. Bref par contre, je suis fan de mon petit outfit d'aujourd'hui. Version Noël. Voilà. Je sais pas ce que vous en pensez. Vous en pensez quoi? Vous aimez bien ou pas? Voilà. Pour savoir. Bref. Je pense que je vais aller soit colorier, soit jouer. Je vais un petit peu ranger tout ça. Je vais me faire une bonne tasse de thé. Et voilà. Je me suis lancée dans mon bullet journal de 2024. Donc en fait, pour vous expliquer, à Action tout à l'heure, je n'ai pas trouvé mon agenda. Oui, non, commencez pas. Si vous vous moquez de moi parce que je dis agenda, vous êtes comme mes élèves. Et du coup, je m'étais dit, ouais, et tout, je vais en acheter un et tout. Il était parfait, celui que j'avais à Action l'année dernière. Et là, en rentrant, je sais pas pourquoi, j'ai vu ce carnet que j'ai acheté, genre, il y a au moins 1 an et demi à Tiger. Et que je n'utilisais pas parce que, ben, voilà, je me dis, ouais, quand je ferai un bullet journal clean et tout. Voilà. Bon, du coup, j'ai seulement fait la page de 2025. Une page trackers pour mes pages lues et les livres lus. Je pense que je vais le laisser comme ça et je remplirai au fur et à mesure de l'année. Et là, je pense que je vais faire une page budget puisque j'essaye de mettre de côté pour essayer de partir à Walt Disney World. C'est compliqué, c'est très compliqué, mais on y croit. Voilà. Et une page trackers par rapport aux followers sur les réseaux sociaux. Donc les abonnés followers. Je dis ça comme si j'étais anglaise, les gars. Voilà. Et après, je pense que je pourrais passer à ma page de janvier. Allez. Je pense que je vais vous montrer un peu, si ça vous intéresse, je vous montre un peu mon avancée et comment je vais réussir à suivre ou pas ce bullet journal. Pour toute une année. Je me dis commencer en début d'année c'est mieux. Par contre je crois que j'ai un gros bouton juste là, ça me fait trop mal. Voilà. Je viens de finir je pense les pages, vous savez, qui resteront tout le temps. Et après il faudrait que je commence pour le mois de janvier. Je vais vous montrer ça. Je suis plutôt contente. Les pages sur mes livres lus. La page sur les followers. La page au niveau du sport. La page perte de poids, voilà. La page épargne, la page donc budget. Là, je prévois de faire genre, là c'est mes dépenses fixes vu comme on va forcément déménager dans l'année donc elles vont changer. Et après je laisse de la place pour en gros faire un point. Genre en janvier, ok j'ai dépensé tant en dépenses fixes, tant en dépenses genre dans la nourriture, tant en dépenses pour voir en fait où est-ce que je vais pouvoir réduire selon les mois. Et donc je vais pouvoir commencer mon mois de janvier. Mais là, honnêtement, je vais aller me laver les dents, me mettre en pyjama. Et je vais un petit peu jouer à Disney Dreamlight Valley, je pense, avant d'aller faire un gros dodo. Voilà. Vous savez qui vient de se lever, qui s'est dit, vas-y, je fais des crêpes pour le petit-déj. Et qu'une fois qu'elle avait déjà mangé le lait et les œufs, elle s'est rendue compte qu'elle avait plus de farine. Bref, direction Carrefour pour les crêpes du petit déjeuner. On est dimanche, tout va bien. J'adore ce week-end vlog qui a aucun sens. Je look toujours la première crêpe, mais là, je ne même pas une crêpe. Bon, c'est pas grave, Wanda, je vais la manger.
marché de Noël, du coup, on a pris des saucissons. Parce qu'il y a des saucissons auvergnats au marché de Noël d'Orléans. Ils sont trop bons. Et en gros, c'est les 3 10 € et les 7 20 €. Donc, en fait, on a craqué. À chaque fois, on craque dessus. Hein, voilà. C'est pas nouveau. Genre, on a pris du Provençal. Le Provençal, il est trop bon. Du Cantal, Saint-Nectaire, bref. Il y a pas mal de goûts. Ils sont super bons à chaque fois. Donc là, on les a goûtés. Bref, je suis un peu débordée. On a regardé Brooklyn Nine-Nine. J'ai déjà regardé une partie de la série, mais Luc l'avait jamais regardé. Et vu qu'on a fini The Office et que c'est souvent vanté comme étant la suite, etc. Et qu'on est en manque de The Office, du coup, ben, on est parti sur Brooklyn Nine-Nine. Bref, là, je suis fatiguée. J'ai fait toute la vaisselle et je suis en train de faire à manger pour la semaine du poulet curry. C'est bon le poulet curry. Bref. Voilà, il y a un bordel monstrueux derrière. Il faut absolument que je range. C'est une catastrophe. Bref. Mais là, j'allais dire, je vais aller me coucher. Pas du tout. Je finis de faire à manger. Et en même temps que je fais à manger, on va manger de la frangipane. Voilà, alors là, il va y avoir les rageux. Les gens qui ne viennent pas du sud, venez en commentaire. Parce que c'est le débat qu'on a à chaque fois, là, depuis que je suis à Orléans. À chaque fois, j'en parle quand on est en la période de la galette des rois. Et quand on me dit, ouais, tu veux de la galette, vraiment? Moi, je dis, quelle galette? Parce que, bah, il y a soit la couronne, soit la frangipane. Et les gens, ils sont là en mode, bah non, voilà, il n'y a qu'une seule galette. C'est ce que tu appelles de la frangipane. Mais c'est de la galette. Et moi, je suis là en mode, bah non, il y a soit la couronne, soit la frangipane. Bref. Donc, est-ce que vous aussi, vous appelez la frangipane de la frangipane? C'est de la galette des rois, mais c'est une subdivision de la galette. D'accord? Bref, je vais m'occuper de mon poulet qui frétille bien. J'espère que ce petit week-end vlog, plutôt, vous aura plu. En vrai, moi, j'ai bien aimé. Ça faisait super longtemps. Je sais pas si je vous embarque pas pour un weekly vlog cette semaine. Pourquoi pas? Dans mon bordel ambiant. Je sais pas. En vrai, je me dis pourquoi pas. Allez, vas-y, Brenda, fais ça. Bref, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, vous abonner. Dites-moi que mon poulet il est bien en train de frétiller. Et je vous dis à la prochaine.